Mais on a un rapport complètement faussé avec l'argent. Et ces monnaies complémentaires qui permettent d'échanger hors euro, je crois que c'est vraiment très important. Bonjour Floriane, je m'appelle Isabelle Delannoy, je suis ingénieure agronome. J'ai sorti il y a quelques années la théorie de l'économie symbiotique qui montre en fait qu'on a une économie globale, complète, de type régénératif, extrêmement puissante qui est possible aujourd'hui comme voie de sortie à cette économie extractive qui met la planète à sac. En fait, je troque presque tout le temps finalement. Je me suis rendu compte que quand tu te rends un service, par exemple, tu fais une intervention pour un festival comme là en ce moment, ça aide les gens qui sont dans le festival à mieux connaître en fait les travaux de l'économie symbiotique et en même temps les gens qui te connaissaient, ils viennent au festival. Donc c'est un troc finalement. Ça, c'est une forme de troc. Alors, le troc, historiquement, il arrive quand la monnaie n'est pas assez abondante. Donc, on croit souvent que c'est l'origine de la monnaie, c'était avant la monnaie, non. C'est dans des pénuries monétaires qu'on a des formes de troc. Moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est de l'entraide. Le troc, pour moi, c'est de l'entraide. Il faut y associer une monnaie, un peu comme la noisette, comme ce que tu fais. Parce que parfois, j'ai pas le poulet qu'il faut quand toi, tu as que, je sais pas, des robes à vendre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu as besoin d'un poulet. Donc, c'est ça le problème du troc, c'est que les besoins ne correspondent pas forcément. Tandis qu'avec une monnaie, tu gardes toujours cette monnaie pour pouvoir aller chercher ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin. Et ces monnaies complémentaires qui permettent d'échanger hors euro, je crois que c'est vraiment très important. Mais on a un rapport complètement faussé avec l'argent. On n'a qu'une seule forme monétaire. On a l'euro, le dollar, le yen, le won. Ce sont des formes monétaires qui à la fois ont une fonction d'échange. Donc ça te permet de vivre, hein, comme l'eau dans un écosystème vivant. Ça permet d'échanger ce dont les plantes ont besoin. Mais qui a la fonction aussi de thésaurisation. C'est-à-dire que tu la gardes, tu la capitalises pour pouvoir acheter plus tard, pour pouvoir faire ta richesse, et investir dans des choses que tu ne vas pas acheter, dont tu ne vas pas te servir tout de suite. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a plus de 95% de la masse monétaire mondiale qui est thésaurisée en fait dans les sphères de la finance. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui fait que c'est bien l'économie réelle, tu vois, les activités des gens, etc., qui font la masse monétaire, qui permettent de produire cette masse monétaire, mais finalement, elle ne redescend pas dans l'écosystème qui l'a produit, un peu comme si je reprenais l'eau, un peu comme si toute l'eau descendait à l'océan et était conservée dans l'océan. Tu comprends bien que ce serait très sec. Et c'est le problème de nos économies. C'est qu'en réalité, l'économie réelle est très asséchée. L'argent est dur, l'argent est rare. Et dans le milieu de la transition, n'en parlons pas. Je suis persuadée qu'une autre économie est possible et mieux que, en fait, on en a déjà inventé tous les éléments, tous les organes. Ça, moi, c'est ce que j'ai démontré dans la théorie de l'économie symbiotique. Et en plus, c'est une économie chargée d'émotions positives. Si tu fais des exercices monétaires, par exemple, tu t'aperçois entre le troc, entre la monnaie actuelle ou les monnaies d'échange comme des types de barter, etc., tu t'aperçois que l'ambiance change complètement. Dans des monnaies complémentaires de type d'échange, on fait la fête en fait. Mais on peut le vivre, moi je l'ai vécu dans des ateliers comme ça. On le vit, les monnaies thésaurisables comme l'euro, etc., et qui sont sur des systèmes de bourse et machin, tu deviens le pire des traders dans une salle de bourse. Non, moi, non, tu l'auras pas, etc. Tu te bats. Quand tu es dans une monnaie comme ça d'échange, qui a qu'une vocation d'échanger, pas être thésaurisée, les rapports sont super sympas. On dit, attends, mais en fait, là, je peux te faire crédit. De toute façon, j'irai chercher après. Parce qu'en fait, on fait la monnaie avec ce qu'on sait faire. Et ça, c'est incroyable. Ça change les rapports.
Et oui, donc non seulement je crois que notre économie est possible, mais en plus, c'est une économie qui change nos émotions. Quand l'économie symbiotique, qui est cette économie régénérative globale complète, eh bien, c'est une économie de la coopération. Donc, pour coopérer, il faut être bienveillant. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on va pas avoir... Enfin voilà, on va rien s'échanger, quoi. Et donc, c'est une économie de la joie. Mais vraiment, c'est étonnant de dire ça. Il y a plein de problèmes, hein, comme partout. Mais il y a vraiment d'autres émotions. Ah ben c'est simple, on devient régénératif de la planète. C'est pour ça que je l'ai appelée symbiotique. Elle ouvre l'hypothèse que on puisse, en se développant, hein, mais en se développant, c'est-à-dire que en ayant à manger notre maison, notre smartphone, etc., on atteigne quand même des points d'équilibre, hein, qui nous permettent d'avoir une action positive sur la planète. Pourquoi? Parce que on produit plus d'externalités, c'est-à-dire d'impact positif que négatif, et notamment sur les écosystèmes vivants. Ça, tu ne vas pas le faire si tu es dans des économies très distendues comme on est aujourd'hui. Tu vas le faire dans une communauté qui a des valeurs écologiques, sociales, qui peut acheter directement, faire un modèle économique commun. C'est ça, en fait, cette nouvelle économie. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, c'est une économie de réseau. Et donc, on voit des systèmes arriver là, absolument potentiellement aussi puissants que des Google et des Facebook, mais comme je viens de te le raconter.